Alors, quid de la participation d'Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale? Quel état d'esprit après l'échec? Nous allons en parler avec un des cadres de ce parti Ensemble pour la République. On l'a vu dans les fins fonds de la République démocratique du Congo pour implanter ce parti. Est-ce qu'il y est toujours, ou il a toujours les cœurs à cet esprit, à ce parti politique? Lui, c'est Jacques Ndala. Bienvenue. Merci Jean-David. Jacques Ndala, vous portez bien? Oui, ça va, un peu comme le pays, hein. Donc on tient le coup. Voilà. Toujours d'Ensemble. Bien sûr, je suis cofondateur du parti Ensemble, Jean-David. Parce qu'on vous a vu presque partout, hein. Vous êtes allé implanter le parti, mais à un certain temps, il y a eu un peu du rififi. Tantôt, c'est comme si on vous a suspendu d'Ensemble. Non, pas suspendu d'Ensemble. J'ai été suspendu comme coordonnateur national de la jeunesse. Bien avant cela, j'avais déjà démissionné, étant donné qu'il y avait entre moi et le secrétaire général, il y avait certaines choses qui ne marchaient pas par rapport à ce que moi j'entendais pouvoir faire avec lui pour aider les partis, surtout dans le cadre de mes attributions comme coordonnateur de la jeunesse. Alors c'est ainsi que j'avais jeté l'éponge et après il m'a suspendu. Bon voilà, mais je reste au cadre de Ensemble et surtout cofondateur du parti. Voilà, parce que vous parlez du secrétaire général. Il y a les gens, avant qu'on revienne, il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup plus l'action du secrétaire général, Bolenge Tengue. Comme si c'est lui aujourd'hui qui est en train d'endormir le parti. Ils ont besoin d'un secrétaire général beaucoup plus fort, comme dans d'autres partis politiques, comme Lumbi, comme les autres. Non, Jean-David, je crois que ce soir, je ne suis pas venu pour ça. Et je pense que ce que j'avais à dire, j'avais dit avant qu'on ait aux élections. Et cette question, je crois que sera répondue autour du président Moïse Katumbi, autour aux cadres et cadres du parti qui vont se retrouver certainement dans quelques jours, si tout va bien, pour faire l'évaluation de ce que nous avons pu cheminer ensemble, c'est quoi les bilans, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Toutes ces questions seront évidemment traitées autour de cette initiative, évidemment. Et après, on pourra venir dans les médias pour vous dire, voilà, il y avait ceci, il y avait cela. Pour l'instant, je ne peux pas me faire ce privilège. Ce sera trop amateur. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous allez faire l'évaluation. L'évaluation sur quoi? Sur la participation, pas des cadres ou de ceux qui ont été élus, de participer ou de siéger à l'Assemblée nationale ou comment? Parce qu'il y a encore de l'incertitude. Est-ce qu'ils vont siéger ou pas? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a suivi, lors de la rentrée extraordinaire et inaugurale, certains candidats d'Ensemble étaient absents. Non, Jean-David, à cette question, je crois qu'il appartient évidemment au président Moïse, pas seul, hein, en concertation avec notre base, parce que rappelez-vous, hein, donc, le parti Ensemble aujourd'hui, c'est le premier parti politique dans ce pays, parce que pour nous, je crois que je vais le dire tout de suite, il n'y a pas eu élection en RDC, le 20, il n'y a pas eu élection. Il y a eu une organisation d'un groupe de gens qui avaient déjà leur liste, leur objectif à pouvoir mettre en place des institutions de la République, unilatéralement d'ailleurs. Et nous y sommes allés parce qu'on s'est tout simplement convenu que sans aller à ces élections, c'est donc faire croire évidemment à ceux qui pensent que nous n'étions pas prêts qu'ils avaient raison. Donc là, nous sommes allés pour montrer, évidemment, à M. Tshisekedi et à Kadima et aux autres que voilà, nous étions prêts. Et vous avez vu que le parti Ensemble était prêt et nous étions partout. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre mot d'introduction. Moi, personnellement, Jacques Ndala, j'étais partout. J'ai fait 23 provinces, plus Kinshasa, plusieurs territoires, villages. Hein. J'ai fait des voyages sur une moto de 12 heures, de 13 heures. J'ai passé des nuits dans des conditions difficiles. C'était pour implanter notre parti. Et le parti a des assises. Notre parti, comme on le dit en langage courant, a des jambes pour tenir. Et nous l'avons démontré à travers le pays. Vous avez vu les tournées des campagnes du président Moïse Katumbi. Partout où il allait, vous avez vu comment ça s'est mobilisé de soi. Donc des curieux, des gens, des membres du parti, des sympathisants. Tout le monde était là pour dire à Katumbi que nous sommes avec vous et que nous allons vous accompagner à ces élections. Malheureusement, Kadima et Tshisekedi se sont organisés pour nous amener dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc pour nous, Ensemble pour la République, il n'y a pas eu élection. Ce n'est même pas dire comme à l'époque, en 2018, voilà, le président élu. Non. Il n'y a pas eu élection. Alors, ça veut dire quoi s'il n'y a pas eu élection? Ça veut dire que, par exemple, pour moi, Jackie, je ne reconnais pas du tout toutes les institutions issues de cette aventure.
Alors, Kadima. alors, et ceux qui ont été élus Ouais, sur la liste d'ensemble? ce que j'ai dit, à ceux qui ont été élus, il appartient évidemment au parti de se réunir autour du chef. Donc, Alors, si vous dites qu'il n'y a pas élection, et parce que déjà, on a vu certains de vos cadres, hein, Olivier Kamitatou en l'occurrence, même donc le secrétaire général, pour lui, il n'y aura pas de la politique des chaises vides. C'est qu'ils peuvent certainement siéger. non mais, Jean-David, vous devez savoir qu'en politique, c'est vrai que les choses évoluent. Et les choses n'évoluent pas, vous fermez les yeux, vous réveillez un matin, vous prenez une décision seul. Donc moi, en tant que démocrate, en tant que patriote résistant, je crois qu'il est important qu'une décision ne soit pas prise à la va-vite. Il faudra que le parti se réunisse autour des stratégies, de ce que nous allons avoir comme discours, parce que là, c'est 5 années. 5 années d'un régime autoritaire, 5 années d'un régime autoproclamé, un président autoproclamé, Autoproclamé ou élu à 73%? Non, pas du tout. Pas du tout. 73%. Vous êtes scientifique. Vous savez qu'avec ce qui s'est passé le 20 décembre dernier, une élection à un seul tour, hein, avec plus de 20 candidats, hein, donc déjà le taux de participation était moins de 50%. On ne peut pas avoir un seul candidat avec plus de 70%. C'est faux, c'est inimaginable. Et vous êtes en même temps scientifique, je le dis, parce que vous êtes une universitaire. Je suis vos interventions. Vous savez lire, compter, lorsque la CENI a publié les candidats présidents de la République, avec celui qui était le premier, avec 73 au-delà, le dernier, je ne sais pas combien de pourcentage, quand vous faites la sommation, vous voyez que c'est au-delà des 100%. Ces images existent, mais personne n'en parle. C'est quand même triste, c'est malheureux. Jean de Dieu, vous êtes Congolais, dans un pays sérieux, s'il vous plaît. Nous allons aux élections, on retrouve une seule machine entre les mains d'un individu. Frère, tout de suite, on arrête d'abord tout. Oui, mais la CENI a sanctionné. La CENI a sanctionné le 82 députés, bon, 81, qui ont été invalidés. Avec une promesse d'en publier d'autres. Oui, mais vous êtes journaliste, vous avez l'information à nous donner, peut-être, dans cette émission? La CENI a dit qu'elle a donné la liste à la Cour constitutionnelle. Et pourquoi ne pas faire comme ils ont fait avant? Non, mais ils ont jugé que la Cour devrait continuer le processus. Monsieur, je vous vois, vous êtes un frère, je vois, il y a des gens qui nous suivent à la maison, nous avons des enfants, il y a des jeunes gens qui nous prennent comme modèle. Les Congos, aujourd'hui, chers frères, nous faisons des choses avec tellement de légèreté, avec tellement de bassesse. Et c'est grave. C'est très grave parce que le Congo a connu de sérieux problèmes depuis son indépendance, question de légitimité. Tel est légitime, illégitime, tel est légitime, illégitime. Mobutu fait les coups d'État en 65. Il n'était pas légitime, les gars avaient 32 ans. Kabila arrive, Tshisekedi essaie de faire son opposition pacifique, ça ne marche pas. Kabila arrive avec des armées étrangères, un coup d'État, Bemba, les autres prennent aussi des armées étrangères, arrivent pour combattre Kabila. Le pays est en morceaux, chacun est président dans son coin, avec des administrations publiques différentes. Mais après, Kabila, Joseph fait un effort de pouvoir mettre les gens ensemble, c'est 1+4, un monstre qui gère le pays. Nous allons aux élections démocratiques en 2006. C'est Kabila qui dit, bon c'est moi, c'est Bemba qui dit, ce n'est pas toi. Il y a eu des morts dans ce pays. En 2011, même pas de légitimité. En 2018, c'est encore pire. Et là, nous sommes en 2023. Les gens se comptent. C'est un scandale. C'est grave, c'est très grave ce qui s'est passé. Plus de 13 000 machines à voter entre les mains des individus. Et nous disons, nous, vous et moi, et ceux qui nous suivent, que ce pays a connu des élections. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà au niveau de la loi électorale. Partons. Est-ce que c'est... En fait, on ne va pas nous demander de respecter ceux qui nous dirigent aujourd'hui si ces gens ne nous respectent pas. Si on ne respecte pas la population congolaise, je crois que ces gens ne méritent pas notre respect. Attendez. Où avez-vous déjà vu des élections prendre 6 jours? Sincèrement. Dans quel pays? Dans quel monde? Rien que pour ça. Mon frère, nous devons aimer ces pays. Nous devons apprendre à nous respecter. C'est le destin. Écoutez, vous êtes journaliste, vous êtes bien installé, vous faites votre travail, à la fin du mois, vous avez... Mais il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Il y a des gens qui cherchent même de l'eau à boire, qui n'en ont pas aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'est du pays, là-bas, dans l'est de notre pays, mais qui meurent tous les jours. Soit ce sont des bandits, soit ce sont des rébellions, soit ce sont ce qu'on appelle, vous appelez les terroristes. Tous les jours, ici chez nous, non loin de Kinshasa, ici avec les Mobondo, mais il y a des questions pertinentes.
Et vous pensez que sans légitimité, on peut se faire le luxe de gérer ces pays en s'autoproclamant président? On n'est pas dans un royaume. Est-ce qu'ils sont autoproclamés ou c'est la CENI, Non, la mais c'est- non, non, CENI mais- et la Cour constitutionnelle mais- qui ont fait ça? J'insiste, écoutez-moi très bien. Ça part du fait que ces élections ont été tout simplement, en fait, quand je vais être vraiment honnête avec moi-même, du fait qu'il n'y a pas eu élection. Par le simple fait que nous avons retrouvé plus de 13 000 machines entre les mains, machines à voter. C'est un instrument hautement stratégique pour ces élections. Mais pourquoi les gens... C'est grave, nous devons en parler. C'est grave. Mon frère, mais je ne sais pas si nous sommes dans quel monde, dans quel pays, ou alors, bon, M. Tshisekedi, qui s'est autoproclamé président, veut créer une république un peu à la manière de ces familles-là, quoi. Hein? Vous avez suivi, je ne sais pas moi tout à l'heure, je viens d'apprendre que le bureau d'âge, c'est encore Mbosso, et les deux autres, ce sont les enfants, des noms de personnes nanties du régime. Est-ce que vous ne pensez pas que là, sincèrement, je n'ai rien contre eux, mais il faut que les gens se gênent. Il faut qu'à un certain moment qu'on se gêne. Non, mon frère. Vous avez vu des gens ici crier à haute voix, même de l'Union sacrée, vous avez des vidéos, vous avez vu leurs déclarations, que ce n'était pas des élections. Mais c'est grave quand même, parce que même ceux qui sont de l'Union sacrée, qui soutiennent Tshisekedi, disent qu'il n'y a pas eu élection, on a nommé telle personne, mais sans reconnaître que lui, Tshisekedi n'a pas été élu. Sans reconnaître cela, il n'y a pas eu élection. Alors maintenant, vous voulez quoi? Dialogue? Non, on ne parle pas de dialogue, et puis en même temps... Annulation des scrutins. Ça a été bien dit. Il faut qu'on annule ces élections, et qu'on regarde sérieusement dans quelle direction nous allons, parce que n'oubliez pas que le karma existe. Est-ce que maintenant vous croyez que ça sera possible, et c'est déjà au mois de janvier, d'ici là sera le mois de février, les institutions sont en train de s'installer progressivement, et d'autre part, c'est comme si l'opposition ne parle pas le même langage. On a suivi le camp de Fayoulou qui demande un dialogue, il faut se parler, vous demandez l'annulation. Alors, sur quel pied devra danser le président Tshisekedi pour vous réconcilier? Jean-David, vous savez pourquoi Tshisekedi a échoué son premier mandat? Beaucoup de Congolais ne savent pas. Est-ce qu'il a échoué? Son premier mandat, il a échoué, lamentablement. Il a dit dans son discours d'investiture, les anciennes erreurs ne seront pas commises, il va corriger. Mais quelles sont les anciennes erreurs? C'est par le fait qu'il est arrivé par tricherie en 2018. C'est ça la première erreur. La deuxième, c'est par le fait que les opposants étaient carrément, comment on dit ça, enlevés. Moi, j'ai été enlevé pour des raisons que je ne comprenais pas, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. Maïm Keba est en prison, enlevé. Tout député provincial qu'il était, Salomo Kalonda, enlevé sur le tarmac de l'aéroport international. Jusqu'à ce jour, le procès, on ne sait pas où en est-on. Très sérieusement malade en prison, on demande souvent son évacuation pour les traitements, rien n'arrive. L'homme le plus grand, l'homme stratégique de l'UDPS, celui-là même qui a organisé le congrès, qui a fait que Tshisekedi puisse être président au premier mandat, Jean-Marc Abound, est en prison. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il avait révélé déjà tout ce qui se préparait, et voilà, nous venons de le vivre. Mais mon frère, les vidéos, les images existent. Tout ce que Kabound avait dit, c'est ce que nous avons vécu. Et c'est une honte pour le président de la République, le président sortant, c'est une honte pour M. Kadima et sa CENI, c'est une honte pour le président de la Cour constitutionnelle, et c'est une honte qu'on nous a foutu, n'est-ce pas, toute une histoire du pays comme ça, qu'on a dévalorisée, et personne dans le monde ne nous respectera. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Tshisekedi a échoué lors de son premier mandat parce qu'il n'y avait pas de légitimité. On ne peut pas diriger un pays comme le Congo, un pays en Afrique comme le Congo, sans des capitaux étrangers. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Même le taux du dollar qui est en train de vaciller, c'est parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs. Le capitaux étrangers qui arrivent pour créer des entreprises. L'État ne crée pas les entreprises. L'État ne crée pas de richesses. Les investisseurs avec tous les voyages qu'il a effectués lors... Bien, mais pourquoi ils ne sont pas venus? C'est ça le problème. Lors de son premier mandat. Oui, ça. Tous ces voyages, c'était pour chercher des investisseurs. Mais ils ne sont pas venus parce qu'il n'y a pas un climat de paix. Il n'y a pas un climat de confiance. Ça part de la légitimité. Est-ce que ces gars-là a été réellement élu? Tous ces présidents qui sont venus remplir le stade des martyrs, ils savent déjà, ils sont venus pour se moquer de nous.
Mon frère. 18 présidents, c'est que... Ils pouvaient être 100. Non, mais ce que je dis, ils pouvaient être 100, mais ils sont venus pour se moquer de nous. Parce que s'ils voient les images des machines à voter dans les maisons de personnes, dans des chambres, dans des boutiques, même dans le couloir des gens, en train de voter, et ces gens vous voyez que Jacques Ndala, une machine où on dit, allez, moi je vote Jacques Ndala, je vote le numéro 20, mais ce gars est proclamé comme étant élu. Non, mais soyons quand même sérieux. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux? Je vous dis tout à l'heure, dans des pays sérieux, une seule machine retrouvée chez un particulier, d'abord c'est le président de la CENI qui démissionne, on suspend tout, on cherche à savoir où est-ce que Jackie a trouvé cette machine pour salir et détruire le processus électoral. C'est d'une gravité énorme, mais on ne se rend pas compte. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes forts, ceux qui ont les armes, ceux qui peuvent interdire les autres de sortir du pays, ceux qui peuvent venir vous ramasser chez vous à la maison, vous emmener en prison, ceux qui peuvent amener la DEMIAB, ceux qui peuvent amener l'ANER, ainsi de suite. Mais c'est ça la force. Mais c'est avec... Mais qu'est-ce que l'histoire comptera à nos enfants? Il y a aussi vos élus qui ont été votés. Aujourd'hui, l'ensemble est la première force de l'opposition. Avec 23. Attendez. 23 ou 18 attendez. députés. La question ne se pose pas à ces niveaux. La question se pose au niveau du fait que ces élections, avec tout ce qu'on a vu comme scène de banditisme, de lâcheté, de traîtrise de la CENI, ne peuvent pas être considérées comme des véritables élections, comme une véritable compétition électorale. Vraiment, je vais m'attarder là-dessus. Le reste, c'est la distraction. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été élus. Moi, par exemple, je ne vais pas venir bomber la... D'abord, on dit, la CENI ne nous a même pas donné de PV. Vérifiez. Toutes les personnes qui ont les PV. Est-ce que vous savez que nous sommes... Jean, je me fais rire. Est-ce que vous savez que nous sommes allés aux élections avec des gens qui étaient des ministres, des chefs d'entreprise? Ça n'existe nulle part. Ils sont allés aux élections avec les moyens de l'État. Ils devaient démissionner. Tout à fait. Donc, tous les processus ont été biaisés. Quand les prémices sont jetés en pâture, le reste, c'est du n'importe quoi. Non, aimons ce pays. Mais curieusement, Salomon a été voté massivement. Non, écoutez, il y a des endroits où on ne pouvait pas tricher. Il y a des endroits où on ne pouvait pas. On dit non, écoutez, là, ça ne marche pas, il faut laisser les gars. J'ai vu des gens ici, à Bandalungwa, j'ai vu mon cher, le professeur... Lumbu, je crois, j'ai oublié son nom, il est de l'UDPS. Il était Chilumbu. Vous avez suivi son intervention. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tu sais qu'il veut être président à tout prix. Donc, au-delà de tout ce qui est arrivé, moi, je vais être chef. Je veux que mon investiture soit un événement grandiose, hélicoptère loué là-bas. Le Congo, on n'a jamais été autant... on n'a jamais été autant Mais c'est une humilié. première, non? C'est une première. On a vu un événement comme un prince à New York. Hein? Ça a beaucoup fait rêver. Et tout ça, ça fait en sorte que même l'appel de l'opposition a marché, ça n'a pas tenu. Ces choses, non, je vais revenir à cette question. Ces choses-là, on se permet on se donne le luxe de le faire quand ça va. Mais ça va, non? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Rappelez-vous déjà le fait que l'hélicoptère qui a tourné ici, j'ai vu une vidéo, que c'était un truc loué pour un grand pays comme le Congo. Il y a des choses, si je commence à couler mes larmes, vous allez peut-être dire que je suis en train de pleurer parce que j'ai faim. Non, mais ça fait mal. Oui, mais c'est bien. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que ça c'est mon pays? Vous êtes limousine, on vous prend de chez vous jusqu'au stade des martyrs. D'accord, mais on est en train de tuer. Il n'y a pas longtemps qu'on a tué dans l'Est. C'est votre pays. Et les dollars, là, j'ai vu tout à l'heure en venant, c'est 27. Mais vous permettez ce luxe. Faites quelque chose de simple. Non, on n'est pas chef pour le bonheur ou pour le plaisir de l'être. On est chef pour le bonheur et pour le plaisir de servir les autres, ceux qui ont cru en vous, ceux qui vous ont fait confiance. Alors maintenant, l'opposition congolaise, aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'opposition est faible que le pouvoir en place peut faire ce qu'il veut faire. L'opposition a demandé aux gens de manifester le 20. Rien n'a été fait dans ce sens. Jean David, j'allais dire Jean de Dieu, c'est parce que je voulais faire aussi invoquer Dieu ici. Jean David, vous devez savoir
vous avez fait l'école normale. Des fois, on se pose des questions en rigolant avec les amis. Mais pourquoi à l'école, nous apprenez X, Y, tangente, des fois, c'est logarithme. Nous, en maths physique, on avait même des trucs qu'on appelait... ça va venir. Mais on a étudié l'histoire du monde, rappelez-vous. Et moi, ce qui m'a marqué dans la tête, et ce qui a fait que dans la politique, je suis très discipliné, c'est tout simplement par le fait qu'en histoire, je crois que ça doit être en 3e, si pas des humanités, 4e, je ne m'appelle pas très bien, où on apprenait les royaumes, les empires. Il y avait toujours l'apogée et le déclin. Et les gens ne savent pas pourquoi tout ça on avait. Si vous comprenez pourquoi on avait pris ces choses, vous allez être humble dans la vie. Il y a toujours, à un moment donné, où quelqu'un est fort, après il plonge. Et vous montez, d'accord, tous les royaumes, l'Empire byzantin, royaume machin, parce que j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai reçu ces enseignements. Tous ceux qui étaient dans l'apogée, il y avait toujours déclin. Apogée, déclin. Apogée, déclin. Il faut savoir gérer son apogée pour contrôler le déclin. Ce que nous vivons aujourd'hui avec M. Tshisekedi, c'est grave et c'est terrible et c'est horrible. Nous sommes en train de vivre comment on appelle ça, une dictature plus que celle même de Mobutu. Quelqu'un qui veut tout s'approprier, qui veut être au cœur de toutes choses, contrôler toutes choses, comme si ce pays était l'héritage de ses aïeux, seuls. Non, non. Le pays que nous avons aujourd'hui, le Congo, appartient à nous tous. C'est d'ailleurs le seul héritage que nous avons en commun. Je pense que M. Tshisekedi a l'obligation non seulement de se respecter comme quelqu'un qui a dirigé ce pays, et l'obligation de respecter les lois de ce pays, et surtout d'avoir de la considération à ce compatriote qui se range contre lui comme étant de l'opposition, afin de les permettre de bien travailler. Il n'a pas le pouvoir ou le bonheur de raconter devant les médias que l'opposition y a pété. C'est un manque de respect. Manque de respect. Un manque de respect insupportable. Mais vous n'arrivez pas à mobiliser, l'opposition n'arrive pas à mobiliser. Mais non, mais c'est la conséquence de l'UDPS au pouvoir. Suivez cette analyse. L'UDPS a fait 32 ans dans l'opposition. Il y a eu des morts. L'UDPS a été soutenu par les catholiques. C'est la seule église, en fait, qui était au cœur, qui soutenait, qui accompagnait la lutte de M. Tshisekedi, père son âme. Vous vous rappelez de la marche des chrétiens du mois de février, je crois que ça va être le 8 ou le 18, je sais pas, le mois de février arrive. Et pendant tous ces temps, il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui ont été assassinées. Il y a eu des personnes qui ont fait la prison avec l'UDPS. Et c'est cette UDPS-là qui est au pouvoir aujourd'hui, qui reprend les mêmes conneries, le même bêtise, permettez le terme. Vous pensez que les gens, les Congolais sont bêtes? Non, non. Ils sont un peu, je ne sais pas comment, ils sont en extase. Les termes, mais ils se posent des questions, mais attendez, on est où? On est dans quoi? C'est l'autre génération là. On ne comprend pas, on est dans quoi? Pendant que je parle, mon épouse à la maison se dit, mais attends, est-ce que ces gars-là, ils vont entrer à la maison? Est-ce qu'on ne va pas l'enlever? Mes enfants se posent des questions, mais papa, pourquoi vous avez dit ça? Est-ce qu'on ne viendra plus vous arrêter? C'est ça. Mon frère, c'est ça évidemment. Ces personnes qui sont au pouvoir, qui ont combattu ce pays, pour qui certains compatriotes sont tombés, même au niveau de leur siège, on a tué des gens, mais ils arrivent au pouvoir avec les mêmes pratiques. Est-ce que ça peut passer dans la tête? Je crois qu'il y a un silence. Les Congolais sont en train d'observer. Parce qu'en fait, à ceux qui pensent, qui disent comme vous, l'opposition a pété et qu'il faut mobiliser, il faut ramener... Non, non, non. Je pense que s'il y a révolution dans ce pays, il ne viendra pas des mots d'ordre. S'il y a révolution dans ce pays, elle ne viendra pas des mots d'ordre d'un individu. Ça va être une révolution qui partira évidemment de quelque chose que personne ne contrôlera même. Alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes là, est-ce que serez-vous tenté de répondre favorablement à la main tendue du président Félix Tshisekedi? Personnellement, non. Moi, je suis très fier de rester dans mon coin et de réfléchir un peu à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir politiquement? Parce que vous savez, je suis journaliste de carrière, j'ai arrêté d'exercer comme journaliste, ça va faire 8 ans maintenant. Je suis en train de réfléchir comment je vais évoluer. Oui, dans l'ensemble, si le président Moïse est d'accord, qu'on continue ensemble. Soutenir Tshisekedi, l'accompagner, je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas nous manquer du respect à ce niveau. On ne peut pas nous amener dans des élections déjà boutiquées et donner l'impression qu'on était... tellement élu, tout le monde a vu, Jean-Denis, tout le monde a vu
que les Congolais n'ont pas reçu Tshisekedi. Partout où il est passé, vous avez les images. Alors maintenant. Juste même, je vais finir par là, juste même, vous, avec moi, dans un salon, ou quelque part en train de suivre l'intervention de Tshisekedi sur Top Congo avant les élections, pour un Congolais normal, personne ne peut voter ce monsieur. Personne ne peut accepter, après cette émission-là, de Top Congo, Christian Lusakeno, Kambundi, aller mettre son bulletin pour Tshisekedi. Personne. Il n'a répondu à aucune question comme étant responsable, comme étant celui qui a le destin de nos enfants entre ses mains. Oui, mais on a suivi, il y a une déclaration de jeunes disant qu'ils faisaient partie d'ensemble et qui se sont désolidarisés de leur leader, Moïse Katumbi, Delice Sanga. Monsieur pour Aaron, féliciter Aaron Mukula. Ouais, merci Aaron Mukula. Et je ne vais pas dire que c'est un opportuniste, mais je n'ai pas vu autour de lui, peut-être que je ne sais pas. D'abord, au niveau des ensembles, il est arrivé, on l'a reçu formidablement bien. On lui a confié des responsabilités de gérer les associations katumbistes par M. Vano, Papa Vano que je salue en passant, et M. Serge Lumuna. Il a reçu des responsabilités. Vous allez me montrer peut-être prochainement, quand vous aurez l'occasion de me recevoir, des images où il a mobilisé les associations à travers le pays. On lui a tellement fait confiance qu'il n'a pas compris pourquoi il était là. Autour de lui, il a réuni sa famille, ses cousins, ses tantes, je ne sais pas moi. Aucune personne autour de lui n'est membre de l'ensemble. Aucune. Aucune. Je vous dis, chers frères, quelqu'un d'engagé, un vrai katumbiste. Parce que oui, c'est vrai, dans le parti ensemble, nous avons des moboutistes, des kabilistes, des tshisekedistes qui sont venus, mais il y a des katumbistes. Comme nous là, nous pensons que Katumbi c'est l'idéal pour gérer ce pays. Et les Congolais vont le comprendre bientôt. Parce que nous attendons que tous ces gens qui disaient que Katumbi était étranger, comme ils ont pris le pouvoir, qu'ils nous disent s'il est réellement étranger. On ne va pas arrêter avec ça. Il faut qu'on nous dise maintenant qu'ils ont toutes les prérogatives, qu'ils ont le monopole, qu'ils ont l'impérium. Qui nous disent, bon, évidemment, Katumbi, Chapoué, ce n'est pas un Congolais. Les Congolais doivent veiller sur ça. Et qu'il était le candidat des étrangers, et si on peut maintenant le prouver. Donc Aaron, c'est quelqu'un qui cherche à se positionner simplement. Quelqu'un de sérieux, katumbiste. Tout katumbiste ne peut pas se ridiculiser, s'humilier, se rabaisser à ce point en félicitant M. Tshisekedi comme étant président élu. Un vrai katumbiste. Parce que moi, et vous, et tous les Congolais qui nous suivent, savent que le 20 décembre, après qu'on ait fermé le bureau de vote, c'est Katumbi qui a été élu président de ce pays. Katumbi. Oui. Je dis le 20 décembre, quand ils ont fermé le bureau de vote, avant qu'ils puissent bourrer les urnes, pendant 6 jours, on vote pendant 6 jours, pendant qu'il n'y a pas de témoins, c'est incroyable. En fait, ils savaient, ils se sont réunis dans leur réunion, mais écoutez, ils ont même cherché des agences, cherché des agences, des sondages qui leur ont dit, écoutez, M. Tshisekedi, vous allez aux élections, rassurez-vous que ça ne va pas marcher. Et ils ont observé l'ambiance lors des tournées de campagne, ils se sont rendus compte que ça ne passera pas. Et ils se sont décidés, tous les responsables de la majorité, comment on appelle ça, de l'Union sacrée, avaient des machines. Vous avez les vidéos, on ne va pas citer leur nom ici, où les gens disent, ici on vote pour X jusqu'à 2h du matin. Mais Dieu est juste. Dieu aime ce pays. J'ai suivi un pasteur, ça doit être le pasteur Godin pour dire, je crois qu'il dit que ce pays n'a pas de chance. Non. Le Congo a énormément de chance. Le Congo, c'est un pays mystique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Congo, c'est un pays formidable où Dieu vous montre des choses que vous ne pouvez pas voir pour que vous puissiez corriger l'histoire de votre pays. Est-ce que le fait sur l'identité des Katumbi, qui a été plusieurs fois répété comme un refrain dans les discours de l'Union sacrée, qui n'était pas congolais, c'est qui aurait peut-être fait à ce qu'il y ait un peu cet échec-là. Pas du tout. Mais écoutez... Et on a même demandé à Katumbi de citer les noms du Rwanda, que c'est lui qui nous a agressés. Et c'est ça, c'est ce qui a créé un peu ce scepticisme dans les clubs congolais. Pas du tout. Il l'a cité autant de fois. Et puis, en plus, vous savez, Katumbi, en fait, les gens, il faut le connaître, Katumbi, pour l'attaquer. Si vous ne le connaissez pas, il est imprévisible. Katumbi, c'est quelqu'un excusez-moi, je vais exagérer, quelqu'un de sacré. Vous ne pouvez pas l'attaquer sans savoir ce qu'il est et ce qu'il peut devenir
dans un laps de temps. Ils ont dit ici qu'il ne sera même pas retenu par la CENI parce qu'il n'était pas congolais. Sa candidature est passée à la CENI. On l'a envoyé à la Cour constitutionnelle. Non, non, vous avez reçu des gens sur ce plateau. Ça ne passera pas, ça ne passera pas. La Cour constitutionnelle a confirmé sa candidature. Il dit il ne passera pas au niveau... Il a battu sa campagne. Vous avez vu Katumbi à pied, marchant à pied. Nous avons fait Kinshasa, de l'aéroport d'Indjil jusqu'à Sainte-Thérèse, à pied. Vous avez vu ces images, drones. On m'a dit que ce sont des images montées. C'est grave parce que je crois que Télé 50 était avec nous à Kinshasa. Vous avez partout. Vu partout. Vous avez monté ces images? Du tout. Mais il faut le dire, il faut dire aux gens. Quelqu'un qui a été reçu comme cela, et quelqu'un qui arrivait quelque part, on lui disait « Ram, vos amis Yibi, non, ça ne va pas, et le dollar !» Avec des promesses mensongères. L'histoire des escarmouches, où en sommes-nous, les escarmouches? Mais j'apprends qu'il y a des escarmouches. Parce que c'était juste un seul. Qu'un seul Congolais. Que le Parlement soit réuni d'abord. Ah bon, donc là maintenant c'est une raison que le Parlement soit réuni. Ok, d'accord, on attend. Donc c'est grave. Pour vous dire que nous venons de faire un pas, autant de pas en arrière, mais c'est pour l'intérêt des Congolais. Ça donne aux Congolais le temps de s'arrêter, de réfléchir sur ce que nous devons devenir demain. Parce que le Congo n'appartient pas à un groupe de gens, 1000 personnes qui sont là, qui se donnent le pouvoir. Toi, tu penses, moi, je pense ici. Ils s'approprient l'armée, ils s'approprient la police, ils s'approprient les services de sécurité pour pouvoir nous martyriser et nous faire souffrir. Ça, nous le dénonçons et nous ne l'accepterons jamais. Merci. Merci beaucoup à vous, Jacky Ndala, surtout de votre passage. De temps en temps, nous vous aurons dans nos différentes éditions. Tout de suite, Monsieur Bellarmé Biamoumou.